Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Viva. Voici les détails des informations. Après la route nationale 7, c'est maintenant au tour de la route nationale 4 reliant la capitale à Mahajanga d'être le théâtre des attaques armées perpétrées par des bandits professionnels. Les chauffeurs de taxi brousse commencent à se plaindre à cette situation. Nombreux sont ceux qui ont maintenant peur de voyager la nuit. En cette période de grandes vacances, la ville de Mahajanga reste pourtant la destination favorite des vacanciers de la capitale, des vacanciers qui eux aussi refusent de voyager la nuit suite à ces rumeurs qui se sont avérées fondées. Les détails sur les images de Janelle. Voilà déjà près de 2 semaines que les chauffeurs de taxi brousse desservant la route nationale 4, reliant la capitale à Mahajanga, refusent de voyager la nuit seuls. La cause n'est autre que la recrudescence des attaques à main armée sur cet axe depuis quelque temps. L'insécurité qui règne sur la route nationale 7 a donc atteint une autre route nationale. Or, cette route nationale est devenue au fil des années la route la plus prisée par les vacanciers de la capitale. Depuis qu'un taxi brousse a été attaqué la semaine dernière, les voitures quittent la capitale en caravane. Pas moins de 10 voitures composent cette caravane, selon ce chauffeur. Pourtant, durant ces grandes vacances, la ville de Mahajanga reste la destination favorite des vacanciers de la capitale. Des vacanciers qui seraient pour la plupart déjà au courant de ces faits. Malgré cela, selon ce responsable de coopérative, cette insécurité sur la route nationale 4 ne semble pas avoir de répercussions sur le nombre de passagers durant cette période de vacances. Cette coopérative arrive par exemple à remplir une dizaine de taxis brousse tous les jours depuis que les vacances sont tombées. Ceux qui ne font pas de réservation une journée à l'avance risquent de rentrer bredouille à temps appris à cause de l'affluence des vacanciers. Par contre, la destination Tuamasin ne séduit plus les Tananariviens. Seulement 3 voitures prennent le départ pour le Grand Port durant ces grandes vacances. Les tarifs restent inchangés pour ces deux destinations. Pour Mahajanga, il faut 25 000 arrières, tandis que pour aller à Tuamasin, le prix est de 17 000 arrières. Information météorologique pour continuer. À partir de mardi, le froid va s'installer dans la capitale. Une baisse de la température jusqu'à 9 degrés Celsius sera enregistrée d'après les prévisions météorologiques. Cette baisse de la température minimale s'explique par le passage d'un anticyclone dans le sud de l'île durant 3 jours. Selon les météorologues d'Ampanjinung, cette vague de froid ne sera que de passage. L'hiver ne prendra fin également que vers la mi-septembre. Anna Muriel, Bruno Zafmanansour. Si certains bruits couraient ces derniers temps, comme quoi il ferait très froid la semaine prochaine, les responsables auprès du service météorologique d'Ampanjinung ont souligné que la température baisserait, mais légèrement, à partir de mardi, et cela va durer 3 jours. Cette situation est due à la présence d'un anticyclone dans la partie sud-est de l'île, entraînant dans son passage une baisse de la température accompagnée d'un léger crachin. Cela n'empêche toutefois de dire que l'on est encore en pleine période hivernale et que cela ne prendra fin que vers la mi-septembre de cette année. Selon la Kunjasurizanienne, ingénieure en météorologie, à partir de mardi, la température minimale atteindra les 9 à 10 degrés Celsius pendant ces 3 jours. Après la mi-septembre, où l'hiver se terminera, Madagascar aura encore à traverser l'intersaison, période durant laquelle le temps sera pluvieux et froid avant d'entrer totalement dans la période estivale. Cette période de l'intersaison durera environ 2 mois. Et pour cette année, toujours selon les prévisions météorologiques, la saison cyclonique débutera vers le mois de novembre. Écho des Jeux des îles de l'océan Indien, à une journée de la clôture de cette 8e édition, Madagascar se trouve à la 4e position avec 23 médailles d'or récoltées, 31 médailles d'argent et 37 médailles de bronze. En tout, nos représentants vont ramener au pays 91 médailles lors de ce rendez-vous sportif de l'océan Indien. Jusque-là, la Grande Île est classée 4e durant cette 8e édition des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiennent aux Seychelles actuellement. En effet, Madagascar a obtenu 23 médailles d'or, 31 médailles d'argent et 37 médailles de bronze. En tout, elle a pu s'approprier 91 médailles. Car dans la première place dans cette rencontre, la Réunion qui a obtenu 158 médailles, constituées de 53 médailles d'or, 57 médailles d'argent et 48 médailles de bronze. Seychelles
garde la 3e place avec 51 médailles d'or, 25 médailles d'argent et 36 médailles de bronze. Elles ont raflé 112 médailles en tout. Maurice est classé 4e avec 33 médailles d'or, 52 médailles d'argent et 41 médailles de bronze. Il a eu 126 médailles en tout. Comores n'a eu qu'une seule médaille d'or. Quant à Mayotte et Maldives, elles n'ont obtenu aucune médaille d'or. Toujours dans la page sportive, les nouveaux panneaux de basket et les parquets de marque Mondo sont bien arrivés à Madagascar et ont été déjà mis en place ce jour au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasine. De nouveaux matériels de normes internationales exigés par la Fédération internationale du basket ou FIBA au pays organisateur du plus grand événement sportif du continent africain qu'est l'Afro-Basketmen 2011. À partir de mercredi prochain, la capitale et même la Grande Île vivra au rythme de cet événement qui sans doute devra intéresser les amateurs de basketball malgache. En effet, pendant 10 jours, nous aurons la chance de côtoyer et de voir à l'œuvre des basketteurs tout droit issus des grands clubs européens et même de la NBA. Commentaire. Voici les 2 nouveaux panneaux de basket pour le Palais des Sports de Mahamasine, l'un des sites qui va accueillir les matchs durant l'Afro-Basketmen 2011. Ce terrain est également recouvert d'un nouveau parquet, également de marque Mondo, une grande marque de renom dans le domaine du basketball. D'après le président du comité d'organisation de ce grand événement du continent africain, c'est la FIBA elle-même qui exige du pays organisateur l'utilisation de ces matériels de normes internationales durant cette rencontre internationale. Tous les matériels utilisés donc, pendant l'Afro-Basket, c'est la marque Mondo, donc fabriquée par une grande usine en matière de matériel de basketball qui est utilisé, et je tiens à le préciser, par tous les pays, surtout en Europe. Donc. Nous avons acquis ces matériels grâce à des coopérations. En premier lieu avec la fédération espagnole et puis avec l'ambassade de Turquie. Et je tiens donc à préciser que ces matériels sont constitués d'un parquet et de Mondoflex, c'est-à-dire une sorte de Taraflex qui est le dernier cri de la construction donc, de l'usine Mondo. Et il y a aussi les panneaux. Donc là, le palais a été attribué aussi avec 2 panneaux et également pour le gymnase couvert. Et il y a le scoreboard qui est utilisé donc là avec le gymnase couvert de Mahamasine. Cette rencontre des férus du basketball africain sera de même niveau que les rencontres organisées en Europe ou même aux États-Unis. Tous les matchs seront retransmis en direct partout dans le monde. L'équipe de médias Luso venant du Portugal est déjà sur place pour s'occuper de cette retransmission. Ils ont débarqué dans nos murs avec des matériels audiovisuels de dernière technologie. Toujours dans ce domaine, la couverture médiatique sera priorisée. Des aménagements ont été mis en place autour du terrain pour permettre aux journalistes étrangers et malgaches de suivre de près le déroulement de tous les matchs. Un centre de presse sera également mis à la disposition des membres de la presse. Sachez que la plupart des joueurs africains participant à l'Afro-Basketmen 2011 jouent dans de grands clubs européens ou sortent tout droit de la NBA. Une aubaine donc pour les amateurs de basketball malgaches qui pourront admirer leurs performances. Depuis mercredi, certaines équipes ont déjà débarqué dans la Grande Île comme le Rwanda, le Mali, le Sénégal ou encore la République centrafrique. Le reste est attendu pour lundi, tout comme nos vaillants joueurs malgaches qui sont pour le moment en train de prendre des vacances aux Seychelles. Notre édition touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci et au revoir.